La région vient d'adopter son schéma régional Air Énergie Climat. Elle a un objectif de réduction des consommations énergétiques sur l'habitat, sur le logement. L'objectif de Dorémy, ce n'est pas de faire une petite rénovation, c'est des grandes rénovations qui permettent de diviser par 4 les consommations énergétiques des bâtiments. Nous sommes rentrés dans le cadre de l'opération BioVallée, qui est une opération qu'il faudrait exposer longuement, de prospective générale sur le devenir du territoire, avec des soucis d'autonomie énergétique, de gestion des déchets, enfin de développement de l'agriculture bio. Enfin, on part dans tous les domaines en se posant les questions du devenir du territoire à terme de 20 ans, 25 ans. Et au milieu de tout ça, se poser la question de la production d'énergie, mais également la question de l'économie. Si on ne s'attaquait pas à la rénovation de l'habitat d'une manière générale sur le territoire, on n'aurait pas une action significative. Pour nous, ce qui est intéressant dans Dorémy, c'est que la plateforme Dorémy va chercher les particuliers, fait avec eux un projet technique, un projet de contenu de rénovation, et d'un autre côté travaille avec les professionnels, les artisans, pour faire des groupements d'entreprises qui permettent d'avoir une réponse optimisée, à la fois en coût, techniquement, et en délai auprès des particuliers, et donc d'avoir un seul interlocuteur qui permet d'avoir un meilleur résultat. C'est donc des rénovations ambitieuses et qui permettent de réduire très fortement les consommations énergétiques. Bonjour. Bonjour. Bonjour madame. Et donc on va faire une visite qui est assez exhaustive. Oui. Elle va être conduite par Xavier, qui va vous poser un tas de questions. Et voilà, dans la mesure du possible, il faudra qu'on sache ce que vous voulez. Ouais. Et puis quel est le projet aussi qui est poursuivi à travers Dorémy, la rénovation performante. Tu veux une norme? Non, pourquoi? Ouais, il y a la lumière. Ouais. Oui. Je pense que le projet, c'est vraiment ça le but. C'est vraiment d'organiser les choses de manière à ce que ça coûte déjà un minimum, tout en étant raisonnable dans ce que je peux investir. Parce que évidemment, je vais mettre une base, c'est obligé, mais je pense que ça va me coûter beaucoup moins cher que ce que ça me coûterait si je faisais tout seul l'organisation, les devis, les artisans et autre chose. Par rapport au financement, est-ce que vous avez une idée déjà de fourchette des travaux que vous voulez faire? Je peux aller jusqu'à 18-20 000. D'apport personnel. D'apport personnel. Après, il y a les aides diverses. Après, il y a les aides diverses et tout ça, voir à combien ça chiffre. 20 000, vous dites? Grand maximum, ouais. Il faudrait déjà qu'en surfaçage, on ait quelque chose qui soit propre. On ne va pas contrôler les épaisseurs de plancher et dedans, il va se passer des choses en termes d'étanchéité à l'air. Partant de là, vas-y, continue. 1, toiture 7,5, plancher bas 2,5, ça pose pas de problème, mur 4,5, ça pose pas de problème. Voilà. Donc la solution qu'on retient, c'est la solution numéro 6. Les propriétaires, effectivement, ils ont besoin d'un accompagnement global du début à la fin du projet. Donc ça commence par un premier contact téléphonique. Quelle est la question autour de l'énergie sur la maison? Ensuite, la visite gratuite du conseiller énergie BioVallée pour voir sur place les questions qui se posent et comment faire la rénovation globale sur cette maison. Et puis ensuite, lorsque le travail technique de proposition est travaillé par les artisans, en parallèle, on regarde les aides mobilisables et comment pourrait être financé ce projet en fonction des caractéristiques du foyer et puis de la maison elle-même. Là, on est sur ce qui était auparavant la terrasse extérieure. Il était assez important de fermer cette ouverture parce que là, au sol, on avait la grosse terrasse. Ici, là, au milieu, on vient mettre des panneaux d'isolant et on vient recouvrir avec des plaques de plâtre comme ça se fait dans les autres maisons. Ça permet donc de couper le pont thermique et également, étant donné qu'on est exposé sud, de faire rentrer le maximum de soleil durant les périodes de froid pour pouvoir donner de la chaleur à la maison.
C'est les mêmes mortiers qu'on utilise pour faire les regingos, là, quand on est béton sur béton, des choses comme ça, qui normalement ne collent pas, et avec les mortiers synthétiques, ça colle. L'opération Doremi, dans un ensemble d'appels à projets, a été récompensée parmi 10 autres sur tout ce qui était initiative locale pour la rénovation énergétique. Et Doremi a été spécialement récompensé pour l'implication des professionnels. Donc à ce titre-là, j'ai accompagné 2 élus de notre communauté de communes en tant que professionnels, bien sûr. Donc oui, moi j'étais très content parce que j'étais le seul artisan en fait parmi une bonne centaine de fonctionnaires territoriaux, d'élus, etc. Et il y avait un artisan. Dans le process Doremi, on fait un bilan de l'existant, un état des lieux, et puis ensuite il y a un système qu'on appelle les solutions techniques de référence, où on rentre dans une sorte d'arborescence, mais plutôt en forme d'entonnoir, on est à l'envers. Donc j'ai une dizaine d'entrées sur ma maison, elle est comme ceci, elle est comme cela. Je peux isoler par l'intérieur, par l'extérieur. Visiblement, je vais pouvoir faire une isolation à l'air, une étanchéité à l'air, pardon, performante, moins performante. Donc on élimine petit à petit toutes les possibilités qui nous sont offertes et on arrive à la meilleure solution, la plus facile à mettre en œuvre. Et là, chaque entreprise repart de son côté, c'est un travail qu'on fait en commun, ça. Ensuite, chaque entreprise repart de son côté. Cette solution, ça veut dire que pour le maçon, il faut qu'il fasse ceci, le charpentier, il faut qu'il fasse cela, le menuisier, il a telle exigence, etc. Donc, chacun potasse de son côté, sur le plan économique, c'est-à-dire essayer de trouver le meilleur prix, et sur le plan technique, la meilleure solution. D'habitude, chacun va voir son client, éventuellement on est 3-4, on se connaît, on se fait signe, toi tu penses quoi? Et ça s'arrête là. Parce que là, vraiment, on a une stratégie collective ou une réponse globale. Alors ce qui était très intéressant là-dedans, c'est qu'il y a un premier diagnostic déjà au préalable qui a été réalisé sur le coût à l'année pour chauffer la maison. C'est-à-dire au lieu de payer 2000 € de chauffage par an, on allait arriver à environ 500 et les 1500 € que vous mettez servent à payer les travaux. Et puis la maison, en la rénovant, c'est un investissement dans le patrimoine, je dirais. Quand les travaux seront terminés, il y aura une sensation de confort beaucoup plus importante qu'avant, dans le sens où la maison sera étanche et on n'aura pas toutes ces fuites et tout ce froid qu'on ressent. On était déjà sensible à l'économie d'énergie, on avait construit notamment une maison en paille avant d'être ici. Bon, on ne pouvait pas reconstruire une maison écologique ici, mais à partir de cette maison-là, d'essayer d'atteindre un niveau de performance énergétique optimal. Dans le cadre de Doremi, on vise carrément une performance de 50 kWh par mètre carré par an, donc ça veut dire qu'on divise par 7 le coût énergétique. Grosso modo, ça ne nous coûte quasiment pas plus d'isoler complètement que de rien faire. Et une fois le remboursement de l'emprunt terminé, alors là, forcément, c'est l'économie globale, quoi, hein, on gagne tout. Notre principe de base, c'est que l'énergie qui est la plus propre et la moins chère, c'est celle qu'on ne consomme pas. Donc c'est avant tout de pouvoir réduire notre consommation énergétique qui permet d'avancer. Comment fédérer, mobiliser et associer ceux qui agissent sur le terrain? Et le ministère a souhaité justement vous récompenser.